Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque c'est général. Cela doit rester confortable pour vous, ludique. Et puis vous avez toujours le libre arbitre et moi je ne détiens aucune vérité. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. J'ai de la place cette semaine. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux puisque nous sommes dans un tirage sentimental. Donc nous allons directement aller dans le vif du sujet avec un oracle qui va parler d'amour. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui en ce mardi, je ne sais plus quel jour on est d'ailleurs. Mardi 20 décembre, mais oui, c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël. Allez, c'est parti. Alors, oh, on me parle d'union, mariage, couple, relation officielle. Ah, bah dites-moi, c'est plutôt pas mal ça. Donc on me parle d'une union ici, votre union, à venir ou actuelle. Quelque chose d'officiel. Hein. Peut-être que certains, vous allez officialiser votre union, c'est possible aussi. Oh, il y a peut-être des présentations qui vont se faire à la famille là, pendant les fêtes. Possible, hein. Vous avez peut-être été invité à passer le Noël dans la famille de votre autre. Ou le jour de l'an avec les potes, ou la famille. Hein. Oh, bonheur, joie et félicité. Bah dites-moi, être heureux, heureuse, gratitude, réjouissance. Bah c'est sympa tout ça. Vous allez passer des bons moments, j'ai l'impression là. On vous dit de vous réjouir. Oser se lancer. Eh ben, oser se lancer. Bah, on ose se lancer en fait. Vous, l'autre, on ose y croire. On se dit, bah tiens, pourquoi pas. On ose se lancer dans une relation, dans une union. Peut-être que votre autre, enfin, ose se lancer dans la relation. Peut-être que votre relation, elle avait déjà commencé, mais c'était pas très clair. Et là, elle prend une tournure un petit peu plus officielle. Peut-être que l'autre ose vous dire qu'il a envie de passer les fêtes avec vous, dans sa famille. Peut-être que l'autre ose vous dire qu'il a envie de vous présenter ses enfants, ou qu'il a envie de rencontrer les vôtres. Du coup, ça va apporter beaucoup de bonheur. Ouais, c'est sympa. Hein. On passe à l'action. On tente quelque chose ici. On se mouille. Regardez. Regardez, on plonge. Sans brassière. Bah ouais, quand même, hein. Faut y aller, hein. Faut y aller. Sans ses brassards. Non, c'est pas des brassières, c'est des brassards. Sans ses brassards. Euh, canard. Oh, relation charnelle, bah dites-moi, ça va, tranquille, c'est la teuf. Non, en plus au niveau charnel, c'est plutôt bien, c'est important. Hein. Désir, fantasme, sexualité, donc peut-être que votre relation, elle avait démarré sur du charnel, et vous vous êtes dit, tiens, est-ce que je peux croire à ce que cette relation aille sur quelque chose de plus engagé. Bah, on vous dit que oui, et c'est ça, hein. Et ouais, on appelle ça un PCR, un plan cul régulier. Non, parce qu'il y a les PCR pour qu'on se met dans le nez avec la Covid, et puis il y a les plans cul réguliers. Euh... ah non, mais il faut que je prenne des vacances. Non, mais vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Hein. Un plan cul régulier se transforme en une union un petit peu plus officielle. Peut-être que votre hôte va oser se déclarer à vous, va vous balancer, hein, je t'aime ma chérie, je t'aime mon chéri, je t'aime mon amour. Vous n'allez pas vous y attendre. Faites gaffe à pas avaler de travers. Je sais pas si vous êtes au restaurant ou un truc qui reste en travers de la gorge, vous le voyez pas venir. Ou même Noël en famille, l'autre vous balance un truc, vous avalez le truc
Vous avalez votre petit four de travers. Oups, les belles mamans qui vous regardent avec un... Non mais c'est mignon, hein. C'est mignon. Allez, je continue. Oh là là! Amour passionnel, mais dites-moi, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Eh, vous avez de la chance. Vous avez été sage, vous avez fait vos demandes au Père Noël. Bah écoutez, hein, je pense que ça va le faire. Hein. Sentiment réciproque, c'est une belle carte. Ah bah oui, il n'y a rien de pire que d'aimer de manière unilatérale. Hein. Forcément, si on est seul dans l'équation, c'est pas terrible. Et là, on parle de grand amour quand même, hein. D'union officielle. En plus, vous allez bien vous éclater, au niveau du charnel. Et si c'était que ça, bah, ça va aboutir sur quelque chose de plus engagé. On ose y aller ici. On ose y croire. Parce que finalement, cette relation, elle devait vous rendre heureux. Peut-être que vous avez commencé sur un truc léger et l'autre aussi, et finalement, vous vous apercevez qu'il y a un peu plus que de la légèreté. On est vraiment bien avec l'autre, que c'est vraiment sympa, qu'on parle aussi, qu'on se raconte des choses, qu'on partage des choses. Ouais, c'est plutôt pas mal là. Hein. C'est carrément canon même, en fait. Le grand amour, avec un grand A. Être blessé et souffrir, tristesse, peine et peur. Alors là, je serais tentée de vous dire, ne vous laissez pas envahir par toutes les énergies de votre passé. Effectivement, vous avez certainement été blessé, vous avez souffert. Je serais tentée de vous dire que l'autre aussi. Donc du coup, on est dans des peurs. J'ai peur. J'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur de tomber amoureuse. Parce qu'on était quand même sur un truc très charnel là. Hein. Mais malgré les peurs, il y en a un des deux qui se lance, qui se dit ok, je vais mettre mes peurs de côté, je vais pas me laisser gouverner par la peur, et je vais y aller, je vais oser. Qu'est-ce que vous risquez? Et là vous allez me dire, bah, souffrir et être blessé, c'est vrai, c'est probable, ou pas en fait. Et puis je serais tentée de vous dire que de toute façon, qui vit se blesse quelque part, et au moins vous aurez vécu quelque chose. Tout n'est pas que souffrance. Évidemment qu'on peut être blessé, qu'on peut souffrir. On a forcément peur de perdre l'autre à un moment donné. Mais dans la vie, il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps et il n'y a pas de problème, vous voyez. Pourquoi toujours voir le pire quand on pourrait imaginer le meilleur? Ouais, on décide de mettre ses peurs de côté. Là, on n'est pas gouverné par la peur. Elle prend pas toute la place, cette peur. On tente, on y va. Et ouais, on y va. On se pose pas de questions parce qu'il y a du bonheur, il y a de la joie. Et on y croit ici. Et moi, je serais tentée de vous dire que vous pouvez y croire, là, avec l'amour passionnel. Hein. Et puis, les émotions, elles sont puissantes. Je ne perçois pas que vous ayez envie de passer à côté de ça, en fait. C'est un peu le advienne que pourra. C'est tellement fort que j'ai envie de vivre ce truc-là. Sans peut-être réfléchir au lendemain. On ne peut pas tout le temps anticiper, réfléchir, avoir 10 coups d'avance. C'est fatigant à force. Juste, ouais, l'instant T. Le présent, je vis au présent, au jour le jour. Parce que c'est fort, parce que ça me fait du bien, parce que ça me plaît, parce que c'est puissant. Et que si je commence à anticiper, je vais tout saboter. Je ne vais pas profiter. Je vais prendre l'Astro-Crush. Timidité et manque de confiance en toi, voyez. Soit l'autre n'a pas confiance en vous, soit vous n'avez pas confiance en l'autre. On est dans du charnel, à la base.
Donc on a des raisons de se poser la question, pourquoi je pourrais avoir confiance en quelqu'un qui a juste envie d'être avec moi pour le sexe? Non mais c'est pas complètement déconnant comme raisonnement. Euh, Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que l'autre n'a pas confiance en lui ou en elle, malgré peut-être une posture de je suis une séductrice, un séducteur, oui, je m'éclate, c'est sexuel, j'ai du désir et de la sexualité, et puis je demande pas plus et ça me va comme ça. Pff, ouais, sauf que derrière vous avez quelqu'un de timide qui s'en est pris plein la figure et qui n'ose pas se dévoiler. C'est peut-être un masque aussi. On porte un masque là. Euh, ouais, on porte un masque, mais c'est aussi tomber les masques, tomber amoureux, enfin laisser les choses se faire en fait, sans essayer de contrôler. Parce que finalement, la vérité, c'est qu'on contrôle rien du tout, et surtout pas les sentiments. Hein. Regardez, thème d'amitié et rapprochement. Peut-être même que cette personne était un ami. Alors ça a peut-être dérapé on est peut-être devenus sex friends. Il y a un truc comme ça, vous voyez. On s'était rien promis. On prenait ce qui venait, comme ça, on passait des bons moments sans. Sauf que là, il y a un véritable rapprochement qui s'opère. On a vraiment envie de se rapprocher de l'autre. Hein. On passe à un stade supérieur, hein, ici. C'est ça que j'entends. Et le thème d'amitié, non, ça c'est plus ça, là. On va sur quelque chose, mais on n'ose pas. Hein. On a peur ici. Vous, l'autre, euh, ouais, on est timide. On n'ose pas se dévoiler. Euh, Peut-être que là, vous avez un ami, une amie qui va... peut-être que vous n'avez même pas commencé hein, de quoi que ce soit. Hein. Donc là, il y a un de vos amis, une de vos amies qui va oser se lancer. Euh, et ça va passer par un petit dérapage. Après quelques verres de champagne, un petit peu bourré. Oh, le truc glauque. Non, c'est pas glauque, mais... Non, mais voilà, soirée arrosée, je pense aux fêtes. C'est un peu festif en ce moment. Moi, je sais pas, je fête Noël tous les jours depuis une semaine. Ouais, c'est vrai, quand c'est pas les copines, c'est les autres copines. Et puis après, c'est l'autre groupe de potes. Et puis après, c'est l'ex. Et puis après, c'est... et tous les jours, les prétextes pour fêter Noël. Hein, euh, voyez, donc, et peut-être que vous, bah, ça va déraper. Voilà. On se réveille le lendemain avec son meilleur pote dans son plumard et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai encore l'union qui est là. Oh, bah, décidément, elle est là. Je la vois dans mon écran. Et du coup, bah voilà, ça va partir sur un truc là. Hein. Ouais, les amis de toujours, hein, faites gaffe, hein, vous allez finir ensemble l'année prochaine. Hein. Ouais. Et ouais. Il y a un rapprochement là, hein. On se rapproche, on s'unit, c'est officiel, on passe à l'acte. Votre ami a toujours, votre pote a toujours fantasmé sur vous, va vous faire une déclaration. Vous avez un amoureux, une amoureuse transie là, hein. C'est ça aussi dans votre cercle amical, qui vous faisait croire qu'il vous aimait d'amitié, tu parles, ouais. Oh là là, le soleil! En plus, le soleil, c'est la carte de la réussite. Donc non seulement vous allez réussir, mais non, mais union, hein, amour passionnel, hein, il est pas. Je raconte mes bêtises là parce que vous me connaissez. Oh, en plus ça arrive vite chez le cavalier, je le vois en face. Cavalier, ça arrive hyper vite. Hein. Et si vous avez un Noël entre potes ce soir, faites gaffe. Hein. Faites gaffe au nombre de verres que vous allez vous envoyer parce que ça va déraper. Euh, non, il n'y a pas que l'alcool qui fait déraper, heureusement. Euh, non, mais vous me connaissez, j'aime bien raconter des bêtises, j'aime bien rigoler, mais non, mais sérieusement, il y a un truc sympa là. Hein. Alors je la prends pas la carte du cavalier comme j'ai pas pris celle de l'union parce que quand je fais mes vidéos, j'ai mon écran qui est là, à droite, à ma droite. Euh,
Et puis quand je canalise, j'ai les yeux un peu partout parce que c'est des associations pensées. Puis quand je tourne ma tête, et des fois je vois des cartes. Et celle-ci, elle m'appelle. Le cavalier, c'est la carte de la rapidité. Je sais que vous l'aimez, ça va vite. Parce que je sais que la notion de temps est une notion qui vous pose quelques problèmes. À moi également, hein, je ne vais pas vous raconter la messe. Bah oui, hein, quand? La question, quand? Ah, je ne sais pas. Mais là, ça va vite avec le cavalier. Ça va assez vite, hein. Cavalier, c'est dans les 5 minutes, hein. C'est dans l'heure, c'est dans la soirée, c'est dans la journée, c'est le lendemain, c'est dans la semaine, c'est présent, c'est même peut-être déjà arrivé. Peut-être qu'on vous a appelé ce matin pour vous dire, tiens, j'ai envie de te voir ce soir, je te réserve une surprise. Un Noël entre potes. C'est un traquenard, allez-y. Osez se lancer, on ose se lancer là. C'est mignon. C'est mignon. Oh là là! Eh, l'étoile, l'espoir. Super carte, ça, hein. Euh, c'est rempli d'espoir. L'autre est rempli d'espoir, mais c'est l'espérance, hein. C'est l'espérance, hein. Donc là, il va se passer des trucs, hein. Il va se passer des trucs. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Il y a un verdict qui va tomber. Boum. C'est quoi le verdict? Bah, le verdict, il y a la fidélité aussi. Bah, le verdict qui va tomber, je pense que certains, vous le voyez pas venir, ce truc-là. Alors, c'est pas qu'un pote, hein, c'est pas que ça, c'est pas parce que... peu importe votre situation, mais le verdict qui tombe, c'est... On se rend compte qu'on a des sentiments pour l'autre. Ça nous tombe dessus, on ne le voyait pas venir. Euh, on est sonné là, en fait. On est sonné, hein. On se dit, ah ouais, attends, non mais... ah d'accord, ok. Ok, ça, vous allez vous le prendre, hein, ça va être difficile à... ouais, vous allez être sonné là. L'autre va être sonné. Regardez, fidélité du cœur. Quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment, quelqu'un de fidèle. Quelqu'un qui sera fidèle, quelqu'un qui va protéger votre cœur. Mais peut-être que vous allez vouloir vous protéger votre cœur. Parce que il y a un truc oui, qui tombe. Vous allez être en pleine confusion là, hein. Certains, vous ne le voyez pas venir, hein. Non, j'en prends même mon oracle à l'envers, tiens. Tellement moi aussi je suis confuse de toutes ces énergies. Évolution à l'hiver en plus, bah, c'est maintenant. Vous voyez, ça aurait pu être le cavalier, c'est pareil, hein. Évolution 2, les mois d'hiver. On est en plein dedans. D'ailleurs, demain, mercredi, c'est l'hiver, le 21. Et ouais, on est en plein dedans là. C'est maintenant, hein. C'est ce soir, c'est demain, c'est cette semaine, c'est la semaine prochaine. Moi, je ressens, c'est 2022, hein. C'est 2022. Pour 2023. Mais on y est là, vous voyez, on y est. Je vais prendre quel oracle? Je vais prendre prendre le Béline. Non, nous aussi, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Alors, oh, le hasard. Oui, bon, il n'y a pas de hasard, mais le hasard. Campagne santé. On se refait une santé. On part peut-être à la campagne. On va peut-être passer les fêtes à la campagne avec ses amis. Une bouffée d'air frais, j'entends ici. Ouais, on se refait une santé ici. Je travaille jamais sur la maladie en privé. Se refaire une santé, c'est pas forcément qu'on a été malade, hein. C'est qu'on est revivifié par les énergies, par envie de faire la fête, envie de passer des bons moments, vous voyez. Peut-être loin du tumulte, à la campagne. Puis si vous êtes en ville, bah, c'est mettre un petit peu d'apaisement dans son intérieur aussi. Se sentir en sécurité, vous voyez. Oh, l'appui. L'univers, hein, vous êtes appuyé là. On ose se lancer, on est appuyé. Si c'est vous qui recevez la sollicitation, on vous dit que la relation elle est appuyée. Donc c'est une relation qui a tout pour réussir. De toute façon, amour passionnel, hein, donc c'est réciproque. Donc c'est appuyé. Il n'y a pas de hasard. C'était écrit, hein.
Là, c'était écrit pour certaines, certains. Hein. Après, c'est écrit, ok, et après, il y a ce que vous en faites. Hein. C'est pas parce que c'est écrit que ça va. Oui, c'est appuyé. Mais c'est à vous aussi d'écrire votre histoire. Hein. Et il y a beaucoup de belles énergies d'espoir, de réalisation, de joie. Euh, reprenez confiance, ayez confiance. Il y a quelqu'un qui sort de sa bulle, qui sort de sa timidité ici. Il y a quelqu'un qui se dévoile. Accueillez. C'est toujours difficile pour quelqu'un de timide de se dévoiler. Il faut accueillir ça. Et même si vous êtes abasourdi, si vous ne l'avez pas vu venir, accueillez ce truc-là. C'est important pour l'autre. Mettez-vous à sa place. Ça peut être déconcertant, hein, mais accueillez ça. Oh, l'accident. Ouais, il y a un truc que vous ne voyez pas venir là. L'accident, en général, c'est une carte qui parle d'un truc qui s'écroule. Mais là, c'est pas comme ça que je l'aperçois. C'est pas comme la ruine où on est dans... Non, il y a un truc accidentel. On n'avait pas vu venir le truc et on est sonné ici. Hein. Là, pour moi, la carte de l'accident, qui est plutôt négative dans le Béline, a une connotation plutôt positive. Elle est plutôt émotionnelle. C'est accidentel. Il y a un truc qui s'écroule. Une conviction, une pensée. Il y a une conviction qui s'écroule. Ouais, il y a une croyance qui est fissurée là, qui est même démolie. Euh, je sais pas, ça peut être plein de choses, qu'un plan cul peut pas se transformer en une union, qu'une amitié ne peut pas devenir une relation amoureuse, voyez? Ouais, y a un truc comme ça là. Assez étonnant ce tirage. Oh, moi j'aime bien. De toute façon, j'aime bien quand il y a des choses différentes. Euh, mais oui. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh, les présents, les cadeaux, le cadeau, il y a un cadeau là. Ouvrez-le, hein, c'est pas un cadeau empoisonné. Hein. Non, parce que des fois, il y a des cadeaux empoisonnés. Alors pour moi, la carte des présents, c'est le cadeau, mais ce n'est pas un acquis, vous voyez? Mais c'est un cadeau. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce cadeau? Ça, c'est à vous de voir. Hein. Vous avez le libre arbitre. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre, je ne sais pas. Si je sais, je vais prendre mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Froideur, distance, relation karmique. Aïe, aïe, aïe. Alors, relation karmique. Votre autre et vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble. Alors, votre autre, c'est aussi votre ami. Hein. Ça peut être... quand on dit l'autre, votre autre, les relations karmiques, ça peut être familial, amoureux, amical, voyez? Enfin, les familles d'âmes en tout cas. Vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation. Vivre cette relation dans cette vie-ci vous permettra de vous libérer de votre contrat d'âme. Donc il y a une relation karmique et il y a la carte froideur-distance. Moi j'ai l'impression ici que certains, vous allez vous prendre un truc sur le coin de la figure. C'est métaphorique, hein. Non, vous allez être abasourdi et peut-être qu'à un moment vous allez vous carapater derrière derrière je sais pas quoi là en disant mais non c'est pas possible. Non, non, mais si. Et peut-être que vous allez être un petit peu froid, distant, parce que vous allez être ouais, assez étonné. Et quand je vois aussi timidité, peut-être que l'autre était froid et distant, et qu'à un moment ça va se réchauffer d'un coup. Ça va partir en vrille. L'autre va oser se lancer, va plonger d'ailleurs d'un seul coup. Voilà. Ouais, on saute dans le grand bain là, hein. On n'est plus dans le petit bain où on a pied là, hein. On saute dans le grand bain. Non-communication. Ouais, il y avait peut-être une non-communication. On ne savait pas trop où on allait avec cette personne. C'est possible aussi. Il y aura peut-être après cette déclaration, parce qu'il y a une déclaration pour certaines, certains, une non-communication. Je vous dis, il y a un truc là, on se prend un truc. Vous allez être sonné. Authenticité, votre hôte se montre tel qu'il est, telle qu'elle est. Il ou elle n'a rien à vous cacher. Vous pouvez avoir confiance en lui ou en elle.
Il ou elle saura également apprécier votre authenticité, votre simplicité. Soyez vous-même. Et ouais. Je pense que cette relation, elle va vous emmener très très loin en fait. Bah, non, mais c'est pas grand amour, amour passionnel. Mais oui, grand amour est là. Mais ça va vous surprendre. Vous l'avez pas vu venir. Et peut-être que le Père Noël a exaucé vos vœux, en fait. Comme quoi, on peut y croire. Si vous aviez demandé l'amour, je ne sais pas si ça se demande à Noël, en tout cas, peu importe ce que vous avez demandé, si c'était une PlayStation, bah vous aurez de l'amour. Bah ouais, ah bah franchement, hein, c'est pas plus mal, non? Bref, bah, je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a aidé, hein. J'espère que ça vous a fait du bien. Alors je vais encore prendre mes deux autres cartes, hein, une question, une réponse. Ah non, je voulais prendre l'oracle des 10 secrets, pardon. Et oui, une dernière carte des 10 secrets, après une question, une réponse, et après les anges et archanges. Oula. Allez. Oh, magnifique. Regardez. Laisse être le plan divin. Bah voilà. C'est écrit. De toute façon, bah, laisse être le plan divin. Voilà. Bah, elle est magnifique cette carte. Laisse être le plan divin. Allez, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Oh là, bah, y a deux réponses qui ont sauté. Bah, vous allez avoir deux réponses. Donc je vous laisse une poignée de secondes. Et les réponses sont... On me dit compromis et dans les prochains mois. Voilà pour les réponses. Allez, je vais prendre mes anges et archanges. Ils sont où? Ils sont là. Allez, un dernier message de sagesse. Bah tiens, celle-ci qui m'a appelé. C'est la carte 3, la carte de la stabilité, de l'enracinement. Je vous montre l'illustration et je vous lis le message. Général, il y a 4 piliers dans la vie d'une personne. La santé, les relations, l'environnement et les activités. Pose-toi la question suivante. Suis-je épanoui dans chacun de ces domaines? Si ce n'est pas le cas, travaille avec diligence sur les piliers qui en ont besoin. Inversé. Tu es trop dans ta tête, c'est pour cela que tu te sens perdu ou déconcentré. Non, décentré, pardon. Il t'est demandé de faire un travail d'ancrage en ce moment. Oh, décentré, déconcentré, on n'est pas loin. Hein. Physique, la stabilité professionnelle est à l'ordre du jour. Nous te demandons d'avoir un plan structuré pour tes finances, pour ta santé physique et mentale. Nous te recommandons de faire du yoga tous les jours. Ah bah ça c'est une bonne idée, il faudrait que je m'y remette moi. Hein, parce que avant je faisais 1 heure de yoga par jour et en ce moment, bah non. Et j'ai même acheté un petit coffret yoga du visage. Bah ce serait bien que je le déballe. Non mais voilà quoi. Aïe, stabilité, enracinement, tu m'étonnes. Bref, relation. Construis tes relations sur la base de l'écoute et du respect. Accepte de ne pas être toujours d'accord avec l'autre. Recherche la stabilité et l'harmonie. Si tu sabotes tes relations, recherche les blessures qui en sont la cause. Nous allons t'aider à les trouver si tu nous demandes de t'éclairer. Spirituel. Il y a 4 piliers sur lesquels il est nécessaire de travailler pour avancer harmonieusement sur le plan spirituel. Les pensées, les émotions, l'attitude et l'énergie. Il est temps pour toi d'apprendre à maîtriser ces 4 piliers. Conseil, nous t'encourageons à marcher pieds nus et à passer le plus de temps possible dans la nature. Porte un cube de pyrite avec toi. Ouais, oui, 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 c'est vrai que c'est la période de marcher pieds nus, même chez soi, sur le carrelage glacé, à moins de 19 degrés, pourquoi pas. Bref, mais oui, si vous pouvez marcher pieds nus, marchez pieds nus. Et on me dit en temps 4 mois. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages, de votre confiance. C'est grâce à vous que cette chaîne elle existe et qu'elle perdure. Donc vraiment vous avez toute ma gratitude pour ça. C'est grâce à vous. Gardez à l'esprit que vous êtes importante, important. Et ouais, et oui, c'est important de croire en soi. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bah demain du coup. Ou tout du moins je le souhaite, pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.